je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont pas été reconnaissants, surtout au niveau de la base affective. Beaucoup n'ont pas été reconnaissants. Et c'est pour ces raisons que j'ai été profondément touché. Profondément. J'ai pleuré des larmes qui sont des larmes de détresse, mais en même temps des larmes de dépit. Comme qui dirait, il y a une belle pièce de théâtre où l'un des acteurs principaux disait « œuvre de tant de jours en un jour effacé ». C'était un peu ça, le Cid de Corneille. Et franchement, on ne peut pas s'imaginer qu'après tant d'investissements, mais aussi tant de galères, parce qu'on oublie que le Casa Sport reportait ses assemblées générales faute vraiment de présence souhaitée. On se retrouvait à peine 20 personnes en assemblée générale. On reportait dans l'espoir d'en avoir un peu plus. On se retrouvait à aller jouer à Kolda des matchs de barrage parce qu'il y avait le risque de descendre en 3e division, etc. On a connu des moments extrêmement difficiles. On oublie qu'il est arrivé des moments pratiquement, nous étions là à écrire régulièrement des lettres, à taper à des portes pour demander le soutien, parce qu'il n'y avait aucun mécène, il n'y avait personne à côté. Diadjou, ça a été un moment, il est parti. Avec Maître Ndiaye, on aurait escompté vraiment le soutien. Malheureusement, lui également est parti. Pour le reste, il fallait se retrouver dans la débrouille. Et je précise d'ailleurs que toutes ces accusations extrêmement fausses... On vous accusait de quoi? On m'accusait effectivement d'avoir utilisé l'argent du Casa Sport pour construire ma maison. Comme si, franchement, je ne pouvais pas, moi, me payer. Je suis fonctionnaire, par la grâce de Dieu, avec un salaire sur lequel on ne crache pas. Mais aussi ma femme est fonctionnaire, cadre comme moi, avec son salaire, a plus forte raison, responsable effectivement d'une ONG. Sans compter mes enfants qui travaillent quand même. Donc, pendant cette période de fortes calomnies, j'ai ma fille qui est fonctionnaire quand même des Nations Unies, au Conseil des Nations Unies pour les réfugiés, etc. Franchement, mais Ignace, ce qui est plus cocasse surtout à retenir, c'est que ma maison, j'ai commencé à la construire en 2003, j'y suis entré en septembre 2010. Jusqu'en septembre 2010, il n'y avait aucun transfert vraiment de footballeurs du Casa Sport ayant rapporté plus de 15 millions de francs CFA. Nous avions deux seulement qui avaient, en tout cas sous mon magistère, moi, deux seulement qui ont connu un transfert. L'un c'était Benga, l'autre c'était un robot, Malik Mané. Ce sont ceux-là, ceux qui étaient allés effectivement au Nigeria. Ils y sont allés d'abord par leur propre volonté contre notre gré, mais ça ne nous a rapporté aucun sou. L'argent qui est arrivé par Stéphane Badji, ensuite par les autres, cet argent-là, c'est de l'argent qui est arrivé alors que moi j'avais déjà rejoint ma maison en septembre 2010. J'ai fait valoir mes droits à la retraite en août. En septembre, j'étais dans ma maison. J'ai construit ma maison comme l'oiseau fait son nid, petit à petit, de 2003 à 2010, parce que je n'avais pas la pression sur moi. J'habitais effectivement au logement administratif au lycée Dniabo de Ziguinchor. Où est-ce que je vais prendre l'argent du Casa Sport pour construire ma maison? Celle-là qui est prête avant que le Casa Sport ne soit un club quand même engrangeant des dizaines. Ça a été particulièrement douloureux. Je le réserve petit à petit, mais j'en suis navré, particulièrement blessé. Mais le pire, c'est que certains de ceux qui portaient ces accusations-là sur mon dos venaient me voir pour m'encourager dans ce que je faisais et m'emmener effectivement à ne pas écouter les calomnies qui se disaient. Ce sont ceux-là que j'ai découverts en pleine assemblée générale, dont l'un qui a eu l'outrecuidance de me demander pourquoi je pleure alors qu'il pensait que moi j'étais un monsieur coriace, etc. Je coule des larmes. Je puis vous jurer par le Saint-Coran
qu'il s'est retrouvé au moins 2 à 3 fois chez moi en me disant de ne pas écouter les méchantes langues qui médisent, etc., et qu'il faut travailler véritablement à diriger le Casa Sport comme j'étais en train de le faire. Donc, c'est un peu ça que j'ai appelé la méchanceté humaine. Des gens qui vous donnent le couteau dans le dos alors que face à vous, bien entendu, ils vous lèvent au pinacle et disent les meilleures choses effectivement vous concernent. Si c'était à refaire pour être président du Casa, je le referai. Je le referai moins pour ces gens-là, moins à cause de ces gens-là que pour la Casamance. Je suis prêt à m'investir pour la Casamance en tout. Je le fais au niveau de la gestion du conflit en prenant beaucoup de risques.